Bono, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je vous livre un secret qui va peut-être être la clé dans la réussite, dans l'atteinte de votre objectif. Que ce soit poids, que ce soit un objectif alimentaire avec un changement alimentaire, ou tout simplement n'importe quel objectif dans votre vie. Alors en fait, ce secret, c'est quelque chose que j'ai observé, qui a fini par me sauter aux yeux dans le cadre de mes consultations. J'ai beaucoup de personnes qui démarrent une prise en charge, qui viennent me consulter parce qu'en fait, ils ont mis en place des choses de leur côté. Ça ne fonctionnait pas, ça finissait par échouer et donc en fait, ils viennent me voir dans l'attente quelque part d'une solution un peu miracle. Alors bien souvent, la première étape, ça va être de faire prendre conscience qu'il faut du temps, que les choses ne peuvent pas se faire comme ça du jour au lendemain, que ce qui ne respecte pas le temps ne tient pas dans le temps. Il y a énormément de régimes qui peuvent être très très efficaces, qui vont vous faire perdre du poids très rapidement. Malheureusement, ça va être du poids que vous allez aussi reprendre très rapidement. Pour que le changement soit global, pour qu'il soit durable, pardon, il faut que ce soit quelque chose qui se fait dans le temps. Il faut que vous ayez le temps, non seulement au niveau de votre corps, au niveau de votre cerveau, d'intégrer ce changement. Donc ça prendra toujours du temps. Alors souvent, ces personnes, quand je les reçois en consultation, il y a toute cette phase, ce premier travail, où je leur explique à quel point il faut du temps, et c'est quelque chose qu'elles comprennent. Le problème, c'est que souvent, cette obsession pour le résultat rapide, pour une perte de poids, pour X choses, enfin, en tout cas, le principe c'est d'atteindre un résultat, un objectif, va souvent revenir à la charge. C'est souvent quelque chose qui revient et je suis toujours obligée de faire ce travail de ramener à la réalité en fait les gens, à les ramener à la compréhension qu'il faut du temps. Donc, je ne sais pas si vous, par exemple, vous avez déjà vécu ça. Par exemple, vous aviez défini un plan d'action. Voilà, vous souhaitiez mettre en place quelque chose dans votre vie. Vous avez accepté donc qu'il fallait du temps. En tout cas, vous avez compris que, par exemple, mettons, c'était l'objectif poids. Vous avez défini un plan d'action qui s'étalait bien dans le temps. Là, vous mettez en place les actions. Et puis, les résultats donc, sont un peu limités en fait. Hein. C'est vrai que souvent, même si on comprend de manière rationnelle qu'il va falloir du temps pour par exemple perdre du poids, puisque ça va prendre du temps au corps de déconstruire de la matière, souvent, malgré tout, il y a une part de nous qui attend un petit résultat assez rapide et puis enfin voilà, en tout cas ça va faire plaisir. Donc ce qui va se passer, c'est que souvent au bout d'un moment, même si vous avez un plan d'action qui vous amènera de manière certaine à votre objectif, il y a un moment où d'un seul coup, l'obsession d'avoir un résultat rapide va vous amener à changer votre fusil d'épaule et puis là d'un seul coup, vous allez mettre beaucoup d'efforts, beaucoup par exemple si vous êtes dans une atteinte enfin, dans un objectif de perte de poids, ça va être d'un seul coup de renforcer le sport, d'en fait 3 fois plus parce que vous voyez que les résultats sont pas au rendez-vous. Ou tout simplement, alors ça c'est quelque chose que je constate beaucoup dans mes consultations, c'est que moi je ne suis contre les régimes, encore moins les régimes restrictifs. Et là ce que je constate, c'est que souvent les gens vont avoir à un moment cette envie de vouloir baisser leurs apports pour pouvoir maximiser les résultats. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez finir par être en résistance. Donc votre corps va d'un seul coup aussi s'adapter parce qu'il n'aura plus les apports, parce que la balance entre les apports et les dépenses va être complètement débalancée. Donc votre corps va résister, donc ça va finir par être contre-productif, vous allez vous fatiguer et bien souvent vous abandonner. Donc vous avez peut-être déjà testé cette expérience en fait où vous étiez bien, vous étiez dans l'action, vous saviez que ça allait se dérouler si vous suiviez bien votre plan, mais d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, ça revenait à la charge, vous avez envie, vous vous sentez mal en fait, vous avez comme cette obsession, ce besoin d'atteindre ce résultat avant telle date, ça devient plus fort que vous en fait, comme une pulsion, quelque chose qui vient vraiment de vous, qui vient de profondément à l'intérieur de vous. Donc là, moi, le secret que j'avais à vous livrer, c'est que ce que j'ai constaté, c'est que c'était souvent lié à une histoire de procrastination sur un domaine de votre vie. Et oui, bien souvent, l'obsession du poids, c'est lié à quelque chose que vous fuyez dans votre vie. Parce que, si vous voulez,
Par exemple, si j'étais un génie et que d'un seul coup je vous donnais la possibilité d'atteindre votre poids idéal, alors je ne parle pas des cas où on est vraiment dans un cas d'obésité morbide, où là effectivement au niveau de la santé ça devient un véritable handicap dans votre vie, ou même l'obésité tout court qui des fois peut être vécue comme un handicap. Je ne parle pas de ces contextes-là, je parle vraiment du contexte où vous aviez quelques kilos en plus et que c'est l'obsession. Ça, j'ai beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Donc imaginez que d'un seul coup je vous dise, voilà, votre objectif de poids est atteint. Est-ce que ça changerait concrètement énormément de choses dans votre vie? J'en suis pas certaine. Et vous non plus. Quand je vous amène à réfléchir là-dessus, concrètement, qu'est-ce que ça changerait au jour le jour? Là, tout de suite maintenant, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Donc au final, c'est souvent une obsession qui vient cacher le véritable problème. Et quand vous êtes dans un moment de votre vie comme ça, où vous êtes sur un plan d'action, que ça demande du temps, que c'est en chemin, et que d'un seul coup vous revenez en fait en arrière vers votre obsession qui vous amène à faire des actions qui sont contre-productives, c'est que souvent vous êtes en train de procrastiner sur un domaine de votre vie. Donc elle est là la solution finalement. Elle est d'arrêter de se focaliser sur le mauvais problème et de se tourner vers ce qui est vraiment en train de piétiner dans votre vie et qui vous dessert, que vous savez au fond de vous, que vous cachez votre temps en ne passant pas à l'action dans ce domaine-là. Donc la solution, ça va être de regarder ce domaine-là en fait et de comprendre même, en plus je trouve que c'est un très bon exemple pour comprendre à quel point votre corps est votre ami, à quel point il vous protège, à quel point il vous donne la stratégie en fait, il a mis en place une stratégie qui vous permet de vous protéger. Et là justement, en voyant ce rapport, à quel point le corps vous détourne de votre objectif qui vous fait vraiment peur, parce que la procrastination, on est vraiment dans un domaine où on fuit quelque chose, il y a une peur. Alors bien souvent, on n'en a pas conscience. Et quand je parle de ça dans le domaine du surpoids, les gens ont bien du mal à me comprendre. Mais par contre, si j'illustre ça dans un exemple, si on prend le cas de l'anorexie, j'ai quelques patientes en fait qui sont, je suis des patients qui ont des troubles du comportement alimentaire, dont certains qui sont dans une pathologie d'anorexie. Si on prend cet exemple-là, ce que je constate, c'est que souvent, l'identification à cette maladie, elle est faite parce que ça détourne concrètement de l'épanouissement personnel. Parce que tout pendant que ces personnes sont focalisées sur ce problème de poids, d'alimentation, elles ne se tournent absolument pas sur ce qui pourrait les épanouir dans leur vie, sur les projets au-delà de ça, sur les autres aspects de leur vie. Donc là, souvent, quand on parle dans ce contexte-là, c'est plus facile à comprendre en fait. Donc ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que il va falloir observer dans la situation dans laquelle vous êtes, il va falloir faire un stop en fait. Et puis regarder chacun des domaines de votre vie, que ce soit les finances, que ce soit le travail, que ce soit les amours, les relations sociales, que ce soit tous les domaines, et regardez où est-ce que vous êtes en train de piétiner, où est-ce que vous êtes en train de ne pas agir, de procrastiner. Une fois que vous aurez établi ce domaine-là, ne soyez pas dur avec vous parce que on a tous nos démons, on a tous nos peurs, c'est pas grave, c'est normal. Par contre, ce qui définit le courage, c'est pas de fuir en fait ces moments-là, c'est d'avancer malgré la peur. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez définir un plan d'action. Et plus vous aurez peur, plus il va falloir que vous fassiez des toutes petites actions, les unes après les autres, qui vont permettre d'atteindre votre objectif. Et ce que vous allez faire pour vous détourner justement, pour ne pas avoir la peur, c'est que vous allez définir des toutes petites tâches et vous allez les planifier dans votre agenda. Tous les jours, vous devez avoir des tâches qui vous permettent d'atteindre cet objectif. Plus ça vous fait peur, c'est pas grave, découpez-le vraiment en micro-tâches, peu importe le temps que ça prendra. Ça va tellement vous soulager d'avancer dans la direction de votre objectif plutôt que de rester dans cette procrastination que vous allez voir que d'un seul coup, toutes vos obsessions du poids, de votre corps, de toutes ces choses en fait qui sont secondaires dans votre vie, vraiment, elles sont secondaires, je peux vous le garantir. Eh bien, en avançant petit à petit comme ça, vous allez voir à quel point ça va vous soulager. Donc, définissez un plan d'action, planifiez-le dans votre agenda et tenez-vous-y en fait. Soyez vraiment dans cette dynamique de contrat vis-à-vis de vous-même. Faites l'action que vous avez prévue et faites-en tous les jours. Et il faut que ça devienne une priorité. Il faut que vraiment, coûte que coûte, vous alliez vous coucher, vous ayez fait votre contrat du jour. Donc voilà, pour récapituler, observez la situation pour voir dans quel domaine vous êtes en train de procrastiner. Définissez un plan d'action, de toutes petites actions si ça vous fait très peur.
planifiez-le dans votre agenda et faites de ces actions vos priorités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!